Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier la notion de poids d'une image numérique. Donc l'objectif c'est de pouvoir comparer les différents types d'images, donc noir et blanc, niveau de gris et couleur, et voir la taille qu'elles peuvent occuper au niveau de votre disque dur. Donc première chose, donc déterminer le nombre de bits codant chaque pixel d'une image dans les cas suivants. Donc tout d'abord dans le cas d'une image noir et blanc. Donc en noir et blanc, qu'est-ce qui va se passer? Donc soit votre pixel il va être noir, soit votre pixel il va être blanc. Donc finalement, pour pouvoir coder une image en noir et blanc, il va nous suffire d'avoir un bit. D'accord? Donc soit il va être à 0, soit il va être à 1. Donc là, ici, dans le cas d'une image noir et blanc, un bit va suffire. Ensuite, dans le cas d'une image en 256 niveaux de gris. Donc là, il va falloir être capable de coder 256 niveaux possibles. D'accord? Donc il va falloir un nombre de bits qui va nous permettre d'avoir 256 combinaisons possibles. Donc si on prend un bit, on va avoir deux combinaisons possibles. Si on prend 2 bits, on va avoir 4 combinaisons possibles, donc 2 puissance 2. Si on a 3 bits, on va avoir 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 combinaisons possibles. Et donc pour avoir 256 combinaisons possibles, il va falloir, donc 2 puissance 8, c'est 256. Donc il va falloir ici avoir donc 8 bits. Donc pour pouvoir coder une image un pixel en 256 niveaux de gris, il va falloir avoir 8 bits. D'accord? Ou un octet, hein, d'accord? Donc c'est pareil. Voilà, donc ici, pour une image à 256 niveaux de gris, 8 bits vous suffisent pour coder chaque pixel. Pour une image couleur RVB, maintenant, pour une image ici, en couleur RVB, donc RVB, donc c'est rouge, vert, bleu. Donc vous allez avoir, on va partir du principe que on a 256 niveaux possibles pour le rouge, 256 niveaux possibles pour le vert, 256 niveaux possibles pour le bleu. Ok? Donc pour coder une image couleur RVB, donc il va nous falloir, on a dit, donc pour faire 256 couleurs, il va nous falloir 8 bits pour le rouge. Il va nous falloir 8 bits pour le vert. Et il va nous falloir 8 bits pour le bleu. Donc au final, il va nous falloir 24 bits. Donc 8 plus 8 plus 8. Donc ça va correspondre, si on l'exprime en octet, à 3 octets. Voilà, donc ici, pour une image couleur RVB, il va nous falloir, pour chaque pixel, il va nous falloir 24 bits. Ensuite, donc on vous demande d'en déduire le poids d'une image donc de 970 lignes fois 651 colonnes. D'accord? Donc là, je vais pouvoir représenter un petit peu cette image. Donc vous allez avoir un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes ici, donc qui sont indiquées de manière aléatoire au niveau du logiciel. Donc là, on a 970 lignes. Et donc, on a 651 colonnes. Ok. Donc le nombre d'octets que l'on va avoir, de pixels, pardon, le nombre de pixels va être égal à 970 fois 651. Donc si je fais l'application numérique, je vais trouver un nombre de pixels qui va être égal à 631 470. Voilà. Donc le poids d'une image noir et blanc, donc on vient de voir qu'en noir et blanc, que pour chaque pixel, on avait besoin de 1 bit. Donc en noir et blanc, donc on va avoir besoin ici donc de 631 470 bits. D'accord? Et donc si on divise par 8 pour avoir ceci en nombre d'octets, donc je vais diviser ça par 8.
Et donc je vais obtenir 78 933. Donc si je le mets en kilo-octets, on va avoir 78,9 kilo-octets. Voilà, donc ça, on a un premier résultat pour le noir et blanc. Donc ça, je vais le noter. Donc poids d'une image en noir et blanc, 78,9 kilo-octets. Maintenant, le poids d'une image en 256 niveaux de grille, donc c'est le même principe. Hein. Donc vous aviez un bit pour l'image noir et blanc, et là vous allez avoir 8 bits pour chaque pixel pour une image en niveau de grille. D'accord? Donc finalement, l'image en niveau de grille va prendre 8 fois plus de place que l'image en noir et blanc. D'accord? Donc en niveau de grille. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire. Donc on va avoir, donc, en gros, 78,9 kilo-octets fois 8. Donc ce qui va me donner 631,47, donc on va mettre 631,5 kilo-octets. Donc ça, c'est le poids que prendrait cette image si elle était en niveau de grille. Et enfin, si on a la même image mais en couleur RGB, donc là en couleur RGB, on a vu que chaque pixel prenait 24 bits, d'accord? Alors qu'en niveau de grille, on avait 8 bits. Donc finalement, l'image RGB va prendre 3 fois plus de place qu'une image en 256 niveaux de grille. Donc pour le 256 niveaux de grille, je vais le mettre 631,5 kilo-octets. Et donc pour l'image en couleur RGB, on va avoir 3 fois plus. D'accord? Donc 631,5 fois 3. Donc je vais obtenir, donc je vais l'écrire, donc 631,5 fois 3. Et donc on va obtenir 1 800, enfin ça va être 1894 kilo-octets. Voilà, donc je vais l'écrire ici à ce niveau-là. Alors je vais attendre que ça arrive, voilà, très bien. Et donc ensuite, déterminer le poids de l'image RGB après compression JPEG si le taux de compression est égal à 13. D'accord? Donc le taux de compression, par définition, donc je vais l'écrire ici. Donc taux de compression. Donc par définition, ça va être le nombre d'octets de l'image non compressée. Donc l'image non compressée, donc ici, divisé par le nombre d'octets de l'image compressée, donc, ou la taille de l'image compressée. Voilà. Donc ici, au niveau de mon résultat, le taux de compression, ici, il est égal à 13. Et donc l'image non compressée, ici, donc en RGB, est égal à 1894 kilo-octets. Donc ça fait 1894 kilo-octets. D'accord? Donc finalement, l'image compressée, sa taille va être égale donc à 1894 divisé par 13. Et donc si on fait l'application numérique, on va trouver 145 kilo-octets.
Voilà, donc je vais pouvoir l'écrire ici. Donc 145 kilooctets. Voilà, donc pour cette partie sur le poids d'une image numérique, donc vous voyez bien que ce qu'il faut retenir, c'est que l'image en niveau de gris prend 8 fois plus de place que l'image en noir et blanc, que l'image couleur prend 3 fois plus de place que l'image en niveau de gris, et que à l'aide de formats de compression comme le JPEG, on arrive à diminuer la taille des images avec une perte de qualité qui n'est pas forcément visible à l'œil nu. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je vais valider quand même. Voilà, donc vous avez bien ici les résultats que nous attendions. Voilà, merci à tous, à très bientôt.